Bonjour, je vais procéder à la guidance pour les Verseaux, signe solaire, lunaire et ascendant. J'espère que tout va bien pour vous. Je vous remercie en passant pour tous vos likes, vos commentaires, vos partages. J'espère que je serai encore parmi vous en 2022, comme j'ai pu l'être en 2020 et 2021. Allez, c'est parti. Donc, j'ai tiré une carte du tarot de Marseille. L'énergie qui vous accompagne, les Verseaux, pour le début 2022, c'est le pape. Alors, le pape, c'est la protection, c'est la réalisation grâce à la bienveillance, la sagesse. C'est vraiment une personne qui... Ça peut être aussi une personne qui vous accompagne, une personne de confiance, qui est très respectueuse, très respectable. C'est vraiment aussi... l'énergie du pape, c'est vraiment être dans la conciliation, la générosité, la confiance, la foi. C'est vraiment avoir confiance aussi en ses possibilités, ses intuitions profondes. Donc ça représente bien le Verseau aussi. Le Verseau, souvent, il est beaucoup dans les intuitions, beaucoup dans la conciliation. Il aime beaucoup rassembler les personnes, beaucoup dans l'empathie aussi. Bon, après, tout le monde n'est pas pareil, mais voilà pour l'énergie du début d'année. C'est plutôt pas mal, le pape. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs maintenant. Donc, vous pouvez retrouver des petites guidances. J'ai vraiment fait des petites guidances d'une dizaine de minutes, on va dire, sur l'année 2022. Donc, c'est vraiment une vue d'ensemble. Donc, n'hésitez pas à aller voir pour chaque signe. Bon, j'ai pas fini encore. Là, je préfère faire d'abord le mois de janvier. Parce que là, on avance dans le temps. Et puis, l'année 2022, on a toute l'année, en fait, pour le faire. Donc, voilà. Donc, on vous dit que pour le mois de janvier, vous allez recevoir un cadeau. On parle de cadeaux. Bon, bah, après, c'est peut-être vos étrennes. Ou c'est peut-être les cadeaux que vous avez reçus du Papa Noël. J'espère qu'il a été très gentil avec vous. Et qu'il sera très gentil parce que là où je tourne la vidéo, le Papa Noël n'est pas encore passé. Et on vous parle de voyage, donc on vous dit prenez de la hauteur. Alors peut-être que vous allez recevoir pour certains comme cadeau un voyage à faire, un week-end, pourquoi pas. Pour d'autres, ça peut être aussi, on vous dit prenez de la hauteur. Et le fait d'avoir pris de la hauteur, ça vous permet de voir, vous voyez, ce bonhomme qui est dans sa montgolfière. Il regarde avec une longue vue et il voit un cadeau. En fait, il voit le cadeau. Donc peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte que la vie est un réel cadeau pour certaines personnes. On vous parle de papier qui se signe, de contrat, et on vous dit il y a des choses qui se terminent. Alors pour certains, vous allez peut-être le prendre comme une fatalité, c'est un peu compliqué. Mais bon, il y a quelque chose qui, pour moi, avec les papiers, les contrats, les choses qui se signent, ça peut vouloir dire qu'il y a une fin de quelque chose. Alors pour certains, ça peut être une procédure de divorce, licenciement, ça peut être aussi par rapport à un deuil, un héritage, ça peut être ça aussi. Donc là, mais bon, ça montre l'achèvement de quelque chose, donc prenez-le bien. Prenez-le bien, c'est le message que j'ai pour vous. Oui, on me dit qu'il y a une période de chance, de projet, au niveau de l'amour aussi, on vous dit qu'il y aura beaucoup de concertation. Vous allez avoir de la chance, Il y a vraiment quelque chose pour vous qui va vous aider ici. On parle aussi d'amour. Alors l'amour, ça peut être un projet de cœur, peut-être que vous allez monter quelque chose, il y a quelque chose, vraiment la chance qui est là pour vous, un cadeau. Alors ça peut être aussi pour certains un voyage de noces, pourquoi pas, on a l'amour, le cadeau, le voyage, pourquoi pas. Pour d'autres, ça peut être aussi, on me parle de concertation, alors peut-être que vous allez... pour certains, vous allez vous concerter, peut-être par rapport à une personne que vous aimez. Il y a une opportunité peut-être aussi. Peut-être qu'il y a une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, que vous aimez beaucoup. Alors ça peut être aussi votre autre, qui n'habite pas forcément dans votre région ou dans votre pays et qui pourrait peut-être vous faire la surprise de venir vous voir. On parle de cadeaux de voyage. Vous voyez, ça peut être aussi quelqu'un qui arrive vers vous. Oui, on me dit qu'il y a une réussite d'examen, vous êtes récompensé, vous allez y voir plus clair. On me dit aussi que vous allez ouvrir les yeux sur certaines choses. Le fait de prendre de la hauteur, ça va vous aider aussi à mieux appréhender les choses, à comprendre certaines choses. La clairvoyance, c'est aussi peut-être votre intuition qui va se développer. On vous dit aussi peut-être que vous avez passé un cap. Pour certains, j'ai l'impression que vous avez passé un cap. Pour vous, c'est comme si vous alliez être récompensé. On va vous récompenser par rapport à... C'est comme si vous aviez passé un examen en 2021. C'est ce que je ressens et vous avez passé vraiment quelque chose. Et du coup, alors soit vous prenez la vie maintenant différemment. Pour d'autres, c'est peut-être la récompense du divin. On vous récompense parce que vous avez su comprendre les choses. Et on parle de chance qui arrive vers vous.
Et oui, on vous dit que ça va vous permettre de finir quelque chose. Vous êtes vraiment en fin de cycle. Pour moi, vous passez vraiment un cap, les Verseaux, hein. Et on me parle de la stabilité au niveau de sentimental. Du coup, ça vous rend peut-être un peu instable. Alors peut-être que vous allez vous rendre compte de quelque chose. C'est peut-être un mal pour un bien, justement, hein. Peut-être qu'au niveau de votre relation sentimentale, vous ne vous trouvez pas bien. Ou il y a des choses avec des personnes que vous aimez, avec qui vous vous rendez compte que c'est instable, hein. Ça peut être même au niveau amical, au niveau de la famille. Il y a quelque chose, en tout cas, c'est instable. On ressent que c'est instable et on me parle, ah oui, je comprends mieux, il y a le retour de quelqu'un du passé ici. On me dit qu'il y a peut-être aussi, pour certains, vous allez peut-être revoir quelqu'un que vous aimiez avant, hein, ou que vous aimez encore, hein, et que ça va vous déstabiliser, hein. Pour certains, il y a une concertation aussi avec une personne, ou peut-être que ça va raviver quelque chose du passé et ça va vous faire... j'ai l'impression que vous allez prendre conscience de quelque chose suite à cette concertation. Et on vous dit, alors soit vous devez prendre de la distance par rapport à ça, soit c'est cette personne avec qui vous aviez pris de la distance et qui revient vers vous. Il y a quelque chose en tout cas par rapport à la distance ici, hein. Alors on va regarder le dos de deck, hein. On vous dit que c'est que vous culpabilisez beaucoup. On parle de magnétique, vous voyez, on parle d'attirance par rapport à quelque chose. Donc ça peut être vous qui attirez quelque chose, hein, et on me dit que vous vous protégez beaucoup. Vous culpabilisez beaucoup parce que vous êtes vraiment à un carrefour de votre vie, hein, et sous un retard, on me dit que vous allez réussir quand même. Vous voyez, on parle de communication avec quelqu'un d'origine étrangère ici, hein, c'est peut-être ça, hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un avec qui... alors, soit c'est quelqu'un qui habite loin, soit c'est quelqu'un avec qui vous ne savez pas trop où vous allez. Il y a des complications. Vous devez prendre des décisions. Vous vous protégez, en fait, hein, par rapport à ça. Et vous culpabilisez, peut-être parce que vous êtes peut-être en couple actuellement, ou je ne sais pas, vous êtes seul, mais vous avez peut-être des peurs encore. Et là, on parle de jalousie aussi, hein. Il y a quelque chose, en tout cas, avec une situation du passé qui ravive quelque chose, hein. Pour moi, on va vous mettre à l'examen. Alors, c'est peut-être ça aussi, l'examen. On vous dit que c'est un cadeau. Il faut le prendre comme un cadeau aussi. Peut-être que l'examen, vous ne l'avez pas encore passé, justement. Et c'est peut-être pour ça que vous avez l'énergie du pape, hein. On vous dit que ne vous inquiétez pas, vous êtes très protégés. Agissez avec bienveillance, ayez confiance en l'avenir, ne surtout pas culpabiliser, ne surtout pas avoir peur de ce qui pourrait se passer. Je pense que c'est le message qu'on vous donne au mois de janvier. Allez, on va regarder avec l'oracle de la lune noire, le tome 1 des oracles de Mika. Je vais faire une ligne avec son tome 1 et une ligne avec son tome 2. Parce que j'ai pas voulu les mélanger. Vous voyez, on me reparle de déplacement, de voyage, hein. Donc c'est bien ce que je pensais. Il y aura peut-être des déplacements pour certaines personnes, hein, ou quelqu'un qui vient venir vous voir, hein, ou bien c'est vous qui vous déplacez. On me parle de quelqu'un qui pourrait être du signe du lion. On va dire donc j'ai tous les signes ici, hein, taureau, vierge. Alors peut-être c'est une famille entière. On vous dit qu'il y a une absence ici. Il y avait une absence. Quelqu'un qui a peut-être que c'est des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps et qui pourraient être du signe du lion, taureau et vierge. Bon, on va compléter, hein. On me parle d'illusion. Donc là, on me parle du signe du cancer. On me parle du changement. Victoire. Épée. Alors peut-être que pour le mois de janvier, vous allez justement aller voir des personnes. Alors là, ça peut représenter des amis, des personnes. Alors peut-être que vous allez justement faire du tri peut-être dans les amis, la famille. Parce que là, on vous dit réellement qu'il y avait des choses avec des personnes. Alors peut-être que c'est des personnes qui étaient absentes dans votre vie ou qui vous amenaient pas forcément des belles choses, hein. On parle d'illusion, d'absence. On me dit vous trouvez la paix et la victoire par rapport à ça. Oui, il y avait de la colère avec ces personnes, hein. Mais on vous dit qu'en fait,
vous ne voulez plus être dans la colère, justement. Alors peut-être que vous guérissez. C'est peut-être ça aussi la culpabilité. Alors soit on vous rend coupable ou c'est vous qui vous sentez coupable par rapport à quelque chose et vous vous protégez beaucoup parce que justement peut-être que ces personnes vont vous réveiller par rapport au passé et vous remettre devant un fait accompli. Et là, on vous dit qu'en fait, il ne faut surtout pas le prendre comme quelque chose, ne pas être en colère. Au contraire, on vous dit, soyez plutôt dans une énergie avec le Sagittaire. Le Sagittaire, c'est quelqu'un qui est plutôt optimiste et c'est quelqu'un qui voyage beaucoup. D'être plutôt dans une énergie de création. Vous voyez, on vous dit, ça va vous permettre de... C'est comme si on vous mettait un peu à l'épreuve en vous disant, vivez cette situation autrement. Vous voyez, prendre de la hauteur par rapport à la situation, c'est peut-être ça justement. Je pense qu'on va vous remettre quelque chose sur votre chemin pour voir un peu comment vous allez réagir. Et là, on vous dit que vous êtes dans une création d'abondance. Donc, c'est que vous allez semer des graines qui vont vous permettre d'être plus dans l'abondance, j'ai l'impression, pour certains. Donc vous me direz par rapport, c'est vraiment précis les Verseaux, mais il y a quelque chose, on va vous mettre une situation. Bon, après on en vit des situations, c'est sûr. Donc là je vais tirer le tome 2, c'est autre chose, c'est un autre jeu qui est du même créateur, Mika. Alors on vous parle de retard par rapport à retrouver votre enfant intérieur. Oui, donc c'est ça. Vous avez pris trop de retard. On vous dit là, votre enfant intérieur, soit vous allez vous reconnecter à lui. C'est peut-être pour ça qu'on vous remet des situations du passé. Alors peut-être que c'est quelqu'un de la famille qui va revenir vers vous. Et ça va peut-être vous raviver des blessures. Mais bon, après, vous savez, les personnes, quand on s'est incarné, on est venu travailler des choses, des blessures en fait. Et donc du coup, on vous met des personnes, des situations qui vont venir vous aider à travailler ça. Alors là, on vous dit recommencer. Vous voyez, on me parle de contrariété. Même si vous êtes contrarié, il faut pas lâcher l'affaire, quoi. On vous dit apprivoiser la solitude, aimer sans crainte. Vous voyez, pour certains, vous avez peur. Lâcher prise, on vous dit. Alors pour certains, c'est peut-être aussi, peut-être que vous allez justement, tous les signes qu'on a vus là, c'est peut-être des personnes que vous avez eues dans votre vie, avec qui vous avez eu des relations compliquées. Ça peut représenter des personnages justement. Et là, on vous dit apprivoiser votre solitude, ça veut dire arrêter de vouloir rester seul, de culpabiliser. Vous êtes peut-être contrarié, mais recommencez, ouvrez votre cœur, parce qu'on a vu qu'il y avait l'amour qui était là pour vous. Et on vous dit lâchez prise, vous pouvez aimer sans crainte, tout le monde n'est pas là pour vous faire du mal. Et on vous dit succomber à la tentation. Vous voyez, il y a, à mon avis, soit vous venez de vous séparer ou il y a une séparation compliquée et depuis vous avez un peu peur. Et on vous dit de vous relaxer. Il y a quelque chose. Non, de vous relever, pardon. Mais bon, c'est pareil. Relaxer, c'est bien aussi. On vous dit faites un vœu. Faites un vœu. Vous voyez, apprivoisez votre solitude et faites un vœu. Demandez à l'univers ce que vous voulez vraiment. Exprimez-vous aussi. Arrêtez de rester dans votre solitude à ne pas parler. Là, on vous dit exprimez-vous et puis c'est vous qui décidez, c'est vous le créateur de votre vie. Et on vous dit lâchez prise et libérez votre créativité. Vous voyez, c'est bien ça. C'est vous qui devez semer vos graines au mois de janvier. Vous êtes dans un nouveau cycle, vous n'êtes plus en 2021. Donc là, on vous dit clairement, maintenant, il faut que tu avances. En 2021, à mon avis, vous avez beaucoup travaillé, vous avez guéri des blessures. On a morflé quand même les Verseaux, voilà. Et là, on vous parle d'autre chose quand même, de mettre ce qu'il faut mettre à la poubelle ou au placard, comme vous voulez, et de vous concentrer sur autre chose. Alors, je vais demander à l'oracle d'Isawat, et ensuite je ferai sentimental. Je comprends mieux pourquoi on vous dit que vous êtes dans l'énergie du pape. Alors là, on vous parle de plaisir ici avec les bonbons et on parle de l'aurore. Donc c'est bien ça, on vous dit que vous allez ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. On vous dit aussi réveillez-vous, éveillez-vous. L'aurore, c'est le soleil qui pointe sur le bout de son nez. Et on vous dit soyez dans les plaisirs. Maintenant, vous allez pouvoir enfin... c'est comme si vous renaissiez. J'ai un peu l'impression que c'est ça, moi. Vous êtes dans une énergie de renouveau. C'est un beau tirage,
Oui, on vous dit ça y est, vous pouvez enfin vous reposer par rapport à la maladie. Donc c'est ça, hein, la maladie, c'est... Alors peut-être que vous avez été, pour certains, vous avez été malade, ou il y a eu... peut-être pour certains, vous êtes malade. On vous demande de vous reposer aussi. Mais pour d'autres, c'est peut-être aussi, enfin, vous allez pouvoir poser votre tête sur ce coussin et dire, ouf, ça y est, je suis enfin tranquille. Oui, c'est ça. On vous parle de vibrations qui changent. On vous dit... il y a aussi quelque chose par rapport au solitaire, hein. On me dit ça fait longtemps que vous êtes solitaire, ou peut-être que il y a quelque chose aussi au niveau des racines. Là, on vous dit enracinez-vous un peu plus. Même si vous avez besoin de prendre du temps pour vous, le solitaire ça peut être ça aussi, mais ça peut être aussi, on vous dit votre vibration elle a changé, vous brillez comme un diamant maintenant. Vous voyez, c'est ça le solitaire aussi, c'est prenez conscience de qui vous êtes et de ce que vous émanez, et que voilà, vous êtes quelqu'un de puissant aussi. Les racines, c'est ça aussi, c'est aller vraiment être voir qu'on est puissant, qu'on est ancré. Il y a peut-être aussi des choses qui étaient très ancrées et vous avez du mal peut-être à vous dire que vous êtes dans une nouvelle vie, hein, peut-être aussi. Voilà, on vous parle de responsabilité. Vous voyez, pour certains, vous avez encore l'impression de... Vous avez beaucoup travaillé sur la responsabilité. Alors, soit vous avez porté beaucoup de choses sur vos épaules, ça vous a vraiment... ou peut-être que vous avez aidé quelqu'un qui était malade aussi, hein. Alors peut-être ça peut être ça aussi, la maladie, ça peut toucher quelqu'un de votre famille aussi, ça peut être vous aussi, vous avez porté la responsabilité de quelque chose, hein, au niveau émotionnel, mais là on vous dit vous avez bien travaillé, maintenant vous pouvez vous reposer. Et on vous dit, vous êtes, ne soyez pas dans une énergie de déception, hein, la vibration, au contraire, on vous dit, ouvrez votre cœur. Vous voyez, la lady c'est une femme, bon, ça peut être un homme aussi, hein, c'est une femme qui ouvre son cœur, qui donne son cœur, qui est prête. Et là, on vous dit, vous êtes encore dans une énergie de déception, vous avez encore des peurs, et du coup, vous êtes plutôt dans le solitaire, dans la solitude. Hein, on revient encore là-dessus. Et on vous dit que c'est profondément enraciné, hein, et que là, il va falloir travailler comme l'abeille, hein, travailler dur à aller déraciner tout ça et aller enraciner plutôt des belles choses, hein. Et on me dit faites un reset, hein. Donc c'est bien ça, hein. Faire un reset, c'est bien aller nettoyer ce qu'il y a à nettoyer qui est profond, hein. Ça peut être au niveau karmique, au niveau transgénérationnel, ça peut être aussi au niveau de votre enfant intérieur, hein. On l'a vu tout à l'heure, on vous demandait de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Lui, il attend que ça, hein. Cet enfant, vous l'avez laissé un peu de côté, peut-être quand vous étiez petit, vous avez subi des choses, ou même en étant adulte, et on se dit, bon, allez, c'est tout, c'est comme ça, j'oublie. Et on met de côté, et cet enfant, on le met de côté. Et à un moment donné, ben voilà, c'est trop dur, hein, et quand on veut se reconnecter, ben, c'est un peu compliqué. Donc moi, je vous conseille, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter, je fais des soins. Je peux vous accompagner, aller voir vos blessures si vous voulez aussi. Et franchement, ça fait un bien fou parce que justement, quand on se reconnecte avec son enfant intérieur, on se reconnecte avec soi-même, hein, et on est vraiment beaucoup mieux, hein. On ne peut pas laisser des blessures comme ça un petit peu en mettant une couverture, hein. C'est, à un bout d'un moment, il faut aller... voilà, faut aller voir un petit peu, justement déraciner tout ça. Après, ça peut être aussi au niveau karmique, hein, dans vos vies antérieures. Il y a peut-être des choses. Là, par contre, bon, il faut le faire avec l'aide d'un thérapeute. Je pense pas que tout seul vous allez y arriver, hein. Bon, après, moi, je suis accompagnatrice, hein, donc à vous de voir. Alors, on va regarder au niveau sentimental. On vous dit qu'il y aura une belle surprise du consultant, de votre consultant, ou c'est vous qui aura... Alors, soit vous allez avoir une surprise de votre autre, soit c'est vous qui allez faire une surprise, vous allez être surpris de quelque chose, hein. En tout cas, il y a des surprises. Tout à l'heure, on a eu les cadeaux. Alors, on vous parle d'aimant, on vous dit non. Pour le moment, on vous dit... alors, soit c'est vous qui n'êtes pas... vous n'avez pas envie... vous êtes peut-être dans une énergie négative, vous voyez, peut-être, hein. On me parle d'enfants aussi, de renouveau. Vous êtes en période de crise par rapport à votre flamme jumelle. Alors, il y a peut-être des choses, hein, justement, de votre enfant intérieur, encore une fois, hein. Il y a peut-être des choses, on dit peut-être qu'actuellement, il y a un message ici. Vous êtes en pleine période de crise.
y a des choses négatives encore à travailler et que du coup, au niveau de ce que vous émanez, on a eu tout à l'heure le miroir magnétique, justement. Là, on vous parle d'aimant, donc c'est un peu la même chose. Hein. Ce que vous attirez à vous, ça va pas être vraiment du renouveau, là, actuellement. Hein, parce que si vous êtes dans une période de crise, c'est un peu compliqué. Hein. Et avec les flammes jumelles, justement, votre flamme jumelle, elle vient vous faire travailler des choses. Elle vient vous faire travailler vos blessures. Hein. Donc, c'est tout à fait ça. Hein. C'est aller vous reconnecter à votre enfant intérieur. Mais c'est aussi parfois aller travailler plus profondément. Hein. On le revoit encore ici. Hein. Oui, c'est ça, la guérison. C'est bien ce que je vous disais. Hein. On vous dit, vous avez, pour certains, vous êtes en train de travailler la blessure de trahison. Hein. Il y a une guérison qui est en train de s'opérer. Donc, c'est votre flamme jumelle qui vient vous aider à ça. Ou peut-être qu'elle est déjà repartie. Hein, parce qu'une flamme jumelle, souvent, il y a une coupure à un moment donné. Hein. Et là, on vous dit, soyez plus dans la légèreté. Vous voyez, là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'allège. Hein. Vous êtes vraiment en train de guérir de cette blessure. Et on me parle de renouveau avec la carte de l'enfant, la plume. Ça me fait penser à la légèreté. Vous voyez, c'est renaître aussi un petit peu. Hein, être comme un enfant avec des yeux un peu insouciants. Là, c'est ce qu'on vous demande. Hein. Et on vous dit, c'est vraiment une période de chance hein, pour surmonter cette crise. Et prenez-le encore une fois comme un cadeau. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, on l'avait aussi dans l'oracle des miroirs où je vous disais, il y a un cadeau. Et prenez-le comme un cadeau. Le divin vous envoie ça. Hein, et on me dit que pour le moment, vous êtes en break avec votre flamme jumelle. Donc, c'est bien ça. Hein, il y aura un break. Et on me parle d'amitié. On me dit que en fait, votre flamme jumelle elle est venue vous aider ou elle vous aide. Elle est là. Elle n'est pas loin. Mais que vous êtes obligé de passer par ce cap. Hein, c'est logique. Hein. Les flammes jumelles, c'est ça. Hein. Et on me dit que il y a aussi des secrets. Faites-vous aider aussi hein, avec l'amitié. Ça me fait penser à d'ouvrir ce carnet secret, d'aller déloger tout ce qui ne va pas, de dire ce qu'il y a à dire aussi. Et il y a peut-être aussi des choses auprès de vos amis, peut-être vous faire aider auprès de vos amis aussi. L'amitié est très important pour vous au mois de janvier. Ou peut-être que vous allez savoir aussi des choses par rapport à des amis aussi, des secrets. Hein, c'est possible également. On me dit que vous allez retrouver votre équilibre. Hein. Il y a des choses en tout cas qui vont être délogées. Hein, ça, c'est sûr et certain. Avec l'équilibre, à la fin, c'est que voilà, vous retrouvez quand même un certain équilibre. Donc ça, c'est très bien. On va demander aux anges de l'amour. Puis après, je ferai les cartes conseils. Hein. Voilà, on vous dit, il est temps de vous déconnecter du monde. Hein. C'est bien ça, pour certains, vous avez besoin de vous déconnecter. D'aller peut-être finir de travailler quelque chose. Ou peut-être il y a une séparation, vous devez vous isoler un petit peu. Et on vous dit qu'en fait, cette période d'isolement, ça va vous permettre de décider exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Hein. Parfois, il est important de s'isoler, de rentrer en introspection ou faire un petit break, hein, justement, pour pouvoir mieux réfléchir. Voilà, moi je pense que c'est ça. Et on vous parle que derrière, il y a un nouvel amour. Hein. Vous voyez, donc c'est bien ça. On vous parle de quelqu'un qui vient éveiller vos sentiments romantiques. Hein. Donc il y a bien, pour certains... vous avez besoin j'ai l'impression de clôturer un chapitre. Alors peut-être une relation qui s'est terminée il n'y a pas longtemps ou quelqu'un que vous attendiez depuis longtemps aussi et qui n'est pas revenu ou quelqu'un qui est revenu mais ça n'a pas fonctionné. Bon bref. Hein. Et là on vous dit il y a un nouvel amour qui est proche de vous mais vous devez d'abord passer par une phase d'isolement. Hein. Alors l'oracle des amoureux, qu'est-ce qu'il vous dit ? Alors, on vous parle de réflexion et on vous dit aussi, alors, offrez-vous un peu d'espace, voyez, l'un à l'autre, ayez confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Vous voyez, c'est bien ça, hein. Vous avez besoin de prendre du temps. Je pense que vous avez besoin de ce break. Hein. On vous dit, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité. Hein. Justement, on a encore la culpabilité qui ressort, on l'a eu tout à l'heure également, ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça que l'isolement sera important. Vous allez vraiment permettre le fait de vous isoler, de prendre du temps pour vous, ça va vous faire réfléchir. Et vous ne serez pas... voilà, on ne va pas vous influencer. Alors, l'oracle de ta fleur intérieure, les petits messages. Donc ça, c'est la caverne de Mélodie. Hein, si vous cherchez, c'est Mélodie Sanchez qui est sur Facebook. On vous dit, tu es sur la bonne voie. Vous voyez, donc vous êtes sur la bonne voie. Hein, vous n'êtes pas du tout perdu. Hein, ne croyez pas ça. Hein, au contraire. Hein.
Pour moi, vous êtes dans un nouveau chapitre. Et là, vous êtes en train de construire, à mettre les bases. Hein. On vous dit chakra racine. Hein, choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière, vos finances, sur les paroles et vos paroles déterminent l'avenir. Hein. Vous voyez, tout ce que vous allez dire, faire, penser, ça va avoir une incidence. C'est pour ça qu'on vous a beaucoup parlé de l'aimant et du miroir magnétique. C'est vraiment ce que vous vibrez. Et on me parlait aussi tout à l'heure avec l'oracle d'Isawat, dans chaque jeu, vous avez eu l'aimant ou la vibration. Et donc là, on vous dit bien, enracine-toi bien, ancre-toi bien, avec les racines, vous voyez encore une fois, hein, tout à l'heure on a eu les racines aussi, aligne-toi avec ce que tu veux vraiment et faites vos demandes à l'univers. Ça va être important d'être positif et de faire vos demandes claires pour pas avoir quelque chose que vous ne voulez pas. Hein. Mais là, vous êtes vraiment dans une belle énergie, hein, donc profitez-en, hein. C'est bien, je suis contente. Allez, détachez-vous de la situation, on vous dit aussi. Hein. Il y a une situation que vous voyez, on a l'archange Michael qui est là avec son épée qui peut vous aider à ça. Il peut vous aider à vous détacher d'une situation. Il faut prendre du recul, prendre de la hauteur par rapport à quelque chose. Hein. Là, c'est clair et net. Hein. Et on l'a eu tout à l'heure aussi, hein, prise de hauteur. Hein. Que dire de plus hein. Bon, bah, je pense que j'ai fini. Oui, j'ai tout dit. Voilà, en tout cas je vous remercie beaucoup pour votre écoute, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire, hein, à laisser des commentaires et puis à partager ma chaîne si vous le souhaitez également. Donc vous pouvez retrouver toutes les vidéos pour 2022 et puis je ferai également des vidéos sentimentales et vous pouvez retrouver également les vidéos de tirage intemporel, messages de mon autre ou voilà, des petits messages au niveau sentimental, hein. Voilà, n'hésitez pas. En tout cas, moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.